Zacharie, chapitre 5. J'ai de nouveau levé les yeux, et j'ai vu un rouleau de manuscrits voler. Il m'a dit, « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. » Il m'a dit, « C'est la malédiction qui se propage sur tout le pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici. Et d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici. Je la propage, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » J'ai répondu, « Qu'est-ce que c'est » Il m'a répondu, « C'est la mesure à grains qui sort. » Il a ajouté, « C'est l'objet de leur regard dans tout le pays. » Un disque en plomb a été soulevé, et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, « C'est la méchanceté. » Il l'a repoussée dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vu 2 femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, « Où emportent-elles la mesure à grains » Il m'a répondu, « Elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, elle sera déposée là, sur sa base. » Zacharie, chapitre 6. J'ai de nouveau levé les yeux, et j'ai vu 4 chars sortir d'entre 2 montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux. Au deuxième, des chevaux noirs. Au troisième, des chevaux blancs. Et au quatrième, des chevaux bruns tachetés. J'ai pris la parole et dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» L'ange m'a répondu, « Ce sont les 4 vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. » Le char auquel étaient attelés les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord, et les blancs l'ont suivi. Les tachetés se sont dirigés vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit, « Allez parcourir la terre. » Et ils ont parcouru la terre. L'ange m'a appelé et m'a dit, « Regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du nord font reposer mon esprit sur le pays du nord. » La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu recevras les dons des exilés de Heldaï, de Tobija et de Jedaïja, et tu iras toi-même aujourd'hui. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les 2 fonctions. Les couronnes seront un souvenir pour Élem, Tobija et Jedaïja, et pour Hen, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu.
Zacharie, chapitre 7. La 4e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. La ville de Béthel avait envoyé Sharezer et Régem-Mélec avec ses hommes pour implorer l'Éternel en disant aux prêtres de la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, et aux prophètes: Dois-je pleurer le 5e mois en me privant, comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres: quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles, et que le sud et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice, conformément à la vérité, et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas, l'un contre l'autre, le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs. Ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. Zacharie, chapitre 8. La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, fut révélée. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Sion. J'éprouve pour elle une grande colère. Voici ce que dit l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité, et la montagne de l'Éternel, le Maître de l'univers, montagne sainte. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et filles jouant dehors. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple durant ces jours-là, sera-ce aussi étonnant à mes yeux? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dans la vérité et la justice. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, où l'on a commencé à reconstruire le temple. En effet, avant le travail de l'homme ne recevait pas son salaire, et le travail des bêtes ne rapportait rien. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je dressais tous les hommes les uns contre les autres. Mais maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'ai été par le passé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers,
car je sèmerai la paix. La vigne donnera son fruit, la terre ses produits, et le ciel sa rosée. J'accorderai tous ces biens en héritage au reste de ce peuple. De même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Juda et communauté d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Lorsque vos ancêtres m'ont irrité, j'ai décidé de vous faire du mal, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et je ne suis pas revenu sur ma décision. De même, je me ravise et je décide maintenant de faire du bien à Jérusalem et à la communauté de Juda. N'ayez pas peur. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez la justice aux portes de vos villes, conformément à la vérité et en vue de la paix. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois se changeront pour la communauté de Juda, en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant: Allons implorer l'Éternel et rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers. J'irai moi aussi. Beaucoup de peuples, des nations puissantes, viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront: Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.